Voici une présentation du cours 1 du module Introduction à la linguistique. Alors le cours 1 est intitulé Notions fondamentales de linguistique. Nos objectifs du cours, c'est d'initier les étudiantes aux études linguistiques en général, tout en incluant la connaissance de la terminologie ou des termes qui désignent les domaines traditionnels et non traditionnels de la linguistique. Le deuxième objectif, qui est lié au premier, c'est de souligner la différence entre la linguistique et les différentes disciplines linguistiques, surtout la sémantique, la stylistique, la morphologie, etc. Notre plan du cours 1 est partagé en deux grandes parties. La première est intitulée Définition de la linguistique. La deuxième concerne les domaines d'études de la linguistique. Qu'est-ce que c'est que la linguistique? Alors la définition, bien évidemment, donc le terme linguistique en arabe est traduit par l'orawiyet, l'isséniyet, parfois donc on l'appelle al-sunniya. Qu'est-ce que c'est que la linguistique? C'est l'étude scientifique du langage humain. Le terme scientifique est très important et l'expression langage humain l'est aussi dans la mesure où il existe plusieurs types de langage. Donc on peut parler de langage animal, etc., langage informatique. Le langage humain, il est bien spécifique. C'est l'étude d'un système de signes particuliers. Le mot système est très important et surtout donc le terme ou la notion de signe qu'on verra au cours du second cours. Le père de la linguistique moderne, c'est Ferdinand de Saussure, c'est un linguiste suisse. Pourquoi on le considère comme le père de la linguistique moderne? Parce que c'est lui qui a justement défini la linguistique comme une science qui a pour objet unique la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Donc c'est lui qui a fondé le structuralisme en linguistique. L'objet d'étude de la linguistique, il s'agit donc de considérer la langue comme objet d'analyse scientifique qui s'éloigne de tout contexte social qui pourrait aboutir à des jugements de valeur. La linguistique, c'est l'étude d'un système de signes particuliers. Les objectifs de la linguistique. La linguistique vise à répondre aux questions suivantes. Comment est apparu le langage, donc le langage humain? Quelle est la nature du langage? Comment sont structurées les langues? Comment les langues ou le langage transmet le sens entre deux individus ou plus? Bien évidemment, donc on souligne l'emploi de langage et de langue. On verra la différence entre les deux termes. Les domaines d'études de la linguistique. Il y en a deux. On parle de domaines traditionnels et de domaines non traditionnels. Donc ça, c'est un arbre, un schéma, où on retrouve justement la répartition des domaines traditionnels et non traditionnels. Alors, dans la catégorie traditionnelle, on retrouve la phonétique, la phonologie, la sémantique, la morphologie, la syntaxe et la stylistique. Concernant la phonétique et la phonologie, donc on les voit, on va les définir en couple. Alors concernant la phonétique, c'est ilm al-sawtiyat, je pense en arabe, c'est l'étude scientifique des sons du langage humain. La phonologie,
Elle concerne aussi l'étude des sons, mais justement dans leur relation avec le sens ou la signification des mots. Donc c'est l'étude des phonèmes, des syllabes et de la manière dont ils sont organisés pour construire ou donner sens. La phonétique, alors la phonétique, elle n'étudie pas les autres sons produits par les êtres humains, comme la toux, les raclements et les sons non humains, par exemple les sons des animaux, etc., de la nature, etc. La phonétique, c'est l'étude phonétique d'une langue et elle peut se faire sans faire appel au sens. Donc on pourrait étudier les caractéristiques phonétiques d'une langue donnée sans qu'on comprenne la langue, sans qu'on la parle. La sémantique et la morphologie. La sémantique ou علم الدلالة, c'est en rapport avec l'essence ou la signification des mots, des termes, des signes. La morphologie, علم الصرف en arabe, c'est l'étude des plus petites unités de sens, ce qu'on appelle aussi les morphèmes. La syntaxe et la stylistique. La syntaxe, النحو, c'est l'étude des structures des phrases, alors que la stylistique, c'est l'étude des moyens d'expression et des styles littéraires qu'on retrouve justement en poésie, dans la littérature de façon générale. Les domaines non traditionnels, donc la psycholinguistique, la sociolinguistique, l'analyse du discours, la lexicographie et la dialectologie. La psycholinguistique et la sociolinguistique. La psycholinguistique, comme son nom l'indique, donc on a le mot psycho, donc nafs, donc علم اللغة النفسي, donc psycholinguistique, donc c'est l'étude des comportements verbaux et des processus cognitifs liés au langage. Donc le mot cognitif, c'est en rapport avec les connaissances. La sociolinguistique, également comme son nom l'indique, donc c'est l'étude des relations entre la langue et la société, la sociologie, donc c'est la société. En arabe, on l'appelle علم اللغة الاجتماعي. L'analyse du discours, la lexicographie et la dialectologie. Alors l'analyse du discours, تحليل الخطاب en arabe, c'est l'étude du contexte et du contenu du discours. Alors le contexte, c'est siyaq, c'est le lieu, les participants, le temps où l'on parle. La lexicographie ou علم المعاجم, c'est la science qui se penche sur l'élaboration des dictionnaires. En dernier lieu, donc on a la dialectologie ou علم اللهجات, comme son nom l'indique également, donc on a le terme dialecte, donc c'est l'étude des dialectes ou lahjat en arabe. Alors là, on a des exercices d'application pour définir qu'est-ce que c'est, où on définit le terme linguistique et les objectifs de la linguistique. Donner une définition des notions suivantes. Alors on a phonétique, phonologie, sémantique, morphologie, syntaxe et stylistique. Donc on essaye de les définir avec ce qu'on a pu assimiler dans ce premier cours. Concernant les ressources, vous pouvez télécharger le livre de Ferdinand de Saussure en français et en arabe. Vous avez les liens. Bien sûr, donc les cours de linguistique générale, ce sont les notes de cours rassemblées par les élèves de Saussure après sa mort, dont bien sûr donc Charles Bally qui est un linguiste, un structuraliste. Donc c'est l'élève de Saussure. Vous avez là les références essentielles.
Voilà, donc là, vous avez la correction des exercices. Merci.